Bonjour, nous allons vous présenter la pose du micro perforé sur lunette arrière. Nous avons pris un modèle, une C3, qui est un véhicule assez compliqué, pour vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Première étape, nous enlevons l'essuie-glace arrière. S'il y a des autocollants, nous enlevons la colle avec l'adhésif remover numéro 1. Sinon, nous passons au nettoyage avec le Final Cleaner. Produit dégraissant, car le nettoyage et le dégraissage de l'intérieur est une partie importante de la pose du micro perforé. Nous avons notre micro perforé que nous devons poser sur les lunettes arrière. Je vais utiliser le cut vinyle, petit appareil spécifique pour couper le liner sans abîmer le vinyle. Donc je vais faire ma première découpe au milieu du vinyle pour séparer ma pose. Donc j'écarte légèrement mon vinyle, je passe ma petite lame dedans. Je rappelle un point essentiel, le micro perforé est un vinyle qui se pose à sec et non pas à l'eau. L'utilisation de la raclette avec la feutrine est nécessaire pour éviter les rayures sur le vinyle. Donc là je fais mon calage. Ensuite je vais détourer mon essuie-glace et mon calage est terminé. Maintenant nous allons enlever le liner. Donc la découpe est facilitée par notre action de tout à l'heure. Je fixe simplement le milieu et je retire l'autre partie. Alors la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est pousser les plis. Quand on a des plis, on ne pousse pas les plis, on ne tire pas sur le vinyle pour ne pas générer des plis qui vont apparaître directement ou si on arrive à les pousser ultérieurement. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de tendre le vinyle. Pour cela, on va replier légèrement la partie haute pour enlever de la contrainte. On prend bien le vinyle en main, on le positionne et ici, on le tend. Nous apercevons que nous avons des plis horizontaux, c'est tout à fait normal. Pour enlever ces plis, une simple action de tension vers le bas et va les faire disparaître. Idem pour le haut, toujours pareil, une petite tension vers le haut. Nous renouvelons l'opération, je décolle jusqu'au milieu, la partie haute légèrement repliée pour ne pas être gêné par le béquet, une petite chauffe en haut, une petite chauffe en bas juste pour pouvoir retendre un peu le vinyle, voici, et je chauffe légèrement. Donc nous pouvons aussi utiliser la mémoire de forme du vinyle. Comme il y a une tension, nous allons récupérer de la matière. À l'aide d'une chauffe précise, on peut faire revenir le vinyle à sa forme initiale. Un léger petit coup de raclette, régulier, légèrement en arc de cercle avec une pression constante, permet de venir fixer le vinyle. Si le vinyle est appliqué jusqu'au bord de la vitre, comme ceci, sans aucune contrainte, il n'y a aucune raison qu'il se décolle. Voilà. Nous voyons ici, tout le long de la lunette arrière, qu'il n'y a pas du tout de pli. Le vinyle n'a aucune contrainte. De suite après la tension, dès que le vinyle est appliqué, il faut maroufler immédiatement pour éviter l'apparition de bulles.
Une fois le vinyle appliqué, nous allons procéder aux coupes. Nous allons faire ici, sur tout le pourtour, une coupe à raser. Appelée une coupe à raser, on sort une dent, un léger angle à 45 degrés du cutter jusqu'en bas. Je vous conseille, une fois la coupe finie, de mettre un petit coup de chauffe pour venir finir d'appliquer parfaitement le bord de la lunette. Il est très important de bien finaliser les angles pour ne pas avoir un risque d'écollement. Pour faire la coupe au niveau de l'essuie-glace, nous allons utiliser la marque bleue, coupe en appui. Donc on utilise le petit escroche pour faciliter le passage du film sous le joint. Une fois de plus, nous allons utiliser la mémoire du film pour venir épouser parfaitement le contour du joint. Si vous estimez que vous êtes proche de la tension maximale du vinyle, vous pouvez toujours, pour renforcer la fixation, appliquer une bande de scellement. Vous la positionnez sur le bord du micro-perforé et vous venez la faire passer à l'intérieur comme ceci. Pensez que si vous avez un joint à ce niveau-là, la bande de scellement doit bien être sur le vitrage et non sur le joint. Donc on applique légèrement l'arrondi et après je vais avec la raclette le faire passer entre le vitrage et le joint pour qu'il soit bien collé comme ceci sur le vitrage et non pas sur le joint. Si la bande de scellement est bien appliquée, on ne voit quasiment pas de différence. Il ne nous reste plus qu'à remettre l'essuie-glace et la pose est terminée. Si vous voulez vous spécialiser dans la pose de film X6, nous sommes à votre disposition au centre de formation.